Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens pour un petit café perché. En fait, c'est juste un thème dont j'aimerais parler et je vous en dirai plus après sur la petite méditation que j'ai eue ce matin et les messages qui me sont venus. Mais voilà, c'est pour parler surtout des tensions, de l'énergie qui en ce moment qui est plutôt tendue, des relations tendues, voilà, c'est vraiment un ciel très électrique en ce moment. Donc j'avais envie vraiment voilà, de parler là-dessus, parce que je sens que je le ressens beaucoup dans ma vie perso, aussi dans mon entourage. Donc il y a des relations qui peuvent se perdre, se défaire, et voilà, et ce matin, il y a des choses qui me sont venues pour expliquer un petit peu comment faire justement pour ne pas casser ces liens qu'on a souvent depuis très longtemps. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'on a tendance à toujours mettre la faute sur les autres. Et c'est humain, hein, je pointe pas du doigt parce que bon, bah, je suis pareil, hein, on est tous humains. Mais voilà, on a tendance à mettre en fait la faute de notre colère, de notre frustration sur des choses extérieures. Et ce qui en soi, enfin pour moi, n'est pas totalement faux, mais c'est parce que en fait, ça vient nous titiller là où ça fait mal. Donc, ces choses extérieures qui arrivent, ce sont comme des signes pour nous dire, t'es pas au bon endroit, t'es pas aligné, change quelque chose. Donc, c'est à nous de rentrer en introspection et de changer les choses par rapport à nos blessures du passé, guérir nos blessures du passé, guérir nos insécurités, nos peurs. Et c'est ça en fait qui crée des tensions. Parce qu'en fait, la personne ou la chose qui va arriver en face et qui va nous mettre dans une situation inconfortable, c'est comme un effet miroir en fait. Et souvent, ce qu'on ne supporte pas chez les autres, c'est bien souvent ce qu'on a nous aussi. Donc, pour vous donner un exemple sur euh, mon, mon exemple personnel, voilà, ces derniers temps, j'ai souvent, je m'énerve parce que je me dis, mais pourquoi, voilà, pourquoi tu me parles pas, pourquoi tu me dis pas les choses clairement, je ne peux pas deviner, voilà, et ça m'énerve profondément parce que en face, ben, j'ai des gens qui sont pas contents de ce que je fais, mais en même temps qui me disent pas qu'est-ce qu'ils ont envie pour que moi je puisse, ben, voilà, contenter tout le monde. Et en y réfléchissant, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dessus? Et je me suis rendu compte qu'en fait, je fais la même chose. Parce que bah, j'ai pas envie de froisser, parce que je me dis, ben, c'est logique, l'autre va comprendre, c'est évident. Et c'est peut-être pas pour les mêmes sujets, mais le fond, il reste pareil, la forme, c'est la même façon de faire en fait. Et, euh, et donc j'essaye voilà, de me rendre compte de ça et me dire, bon, ok, ben maintenant, je dois plus parler. Si je me rends compte de ça, il faut que j'arrête de d'essayer de laisser deviner les autres, parce que si moi ça m'énerve, je ne peux pas faire la même chose. Donc j'apprends et je commence à parler. Et d'ailleurs, ce week-end, c'est ce que j'ai fait le week-end dernier. Il y a une autre chose qui s'est ajoutée. Et, euh, et en fait, quand on ne parle pas, bah, du coup, on ne dit pas non plus ce qu'on pense, parce on a peur de blesser. Et, euh, et là, c'est pareil. Donc, ça bouillonne, puis au bout d'un moment, bah, ça explose. Donc, c'est vraiment oser dire les choses, mais de son point de vue. C'est pas toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, même si je pense que de temps en temps, un petit coup d'électrochoc, enfin, moi, en tout cas, ça fait pas de mal. Mais voilà, c'est plus dire, bah voilà, moi, je me sens comme ça. Moi, j'ai ce besoin. Là, je suis triste, là, je suis en colère, je suis énervée. Oser vivre aussi ses émotions et le dire. Peu importe ce que la personne en face, elle va penser. Le but, ce n'est pas de blesser la personne en disant tu, mais en disant moi, voilà ce que je ressens. Et ça n'engage que moi. Donc la personne en face, elle ne pourra pas dire bah non, tu peux pas ressentir ça. Si, c'est exactement ce que je ressens. Mais au moins, c'est clair. Les choses sont claires et nous, on s'affirme. Et plus on va s'affirmer, plus les choses seront claires, plus la situation et la relation sera apaisée.
parce qu'il n'y aura pas de doute, ou il n'y aura pas de je dois deviner ce que l'autre pense. Et vraiment, c'est quelque chose de très important de vraiment de mettre le doigt là où ça fait mal et de voir en quoi c'est un effet miroir, en quoi ça nous touche et en quoi on fait nous, dans quelle situation nous on fait cette même chose qui nous agace chez l'autre. Et là vraiment, c'est vraiment le doigt est mis dessus. Et on nous dit qu'il faut le voir, parce qu'il y en a qui veulent pas le voir et qui disent non, non, c'est la faute de l'autre, si l'autre n'avait pas fait ça, il n'y aurait rien eu. Mais non, il y a toujours un effet miroir, il y a toujours quelque chose à apprendre sur nous, sur notre façon de voir les choses, sur notre façon de voir les relations. Et bien souvent, bah, c'est à nous de changer, c'est pas à l'autre. Et si la relation elle ne s'améliore pas même avec ça, c'est que peut-être, il faut peut-être laisser la place à une relation meilleure. Or, je ne parle pas d'amour, je parle en général, hein, que ce soit perso, pro, voilà, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti ce matin à la rivière. Et, euh, et je disais dans une autre vidéo qu'en fait, il fallait choisir. Donc, choisir de retourner en 3D ou d'avancer vers la 5D. Et le truc, c'était de pas mettre tout sous le tapis, toute la poussière sous le tapis et faire semblant qu'on voyait pas. Mais c'est un choix qu'on peut faire et se dire, bon, ben moi, je retourne dans ma petite vie, voilà, tranquille, sauf que ben, il faut accepter que de temps en temps, il y a des choses qui nous reviennent à la figure et que ben, on va perdre certaines choses. Il faut accepter de perdre les gens qui ne vont plus être dans la même situation que nous. Et pareil, si on avance, eh ben, il faudra aussi accepter la même chose. Dans les deux cas, de toute façon, il faudra accepter de laisser en arrière certaines choses pour pouvoir aller dans la direction qu'on aura choisie. Mais si on veut vraiment faire que les relations futures se passent bien, il faut vraiment nous changer nous-mêmes d'abord. Et en fait, à la rivière, ce que j'ai vu comme un petit bébé dans une coque de noix. Bon, là, c'est une image un peu bizarre, mais il était tout bien, il était tellement bien en pleine nature. Et puis, tout autour de lui, il y avait des enfants qui s'amusaient, qui étaient en ronde et qui tournaient autour du bébé avec des fleurs sur la tête. Et donc j'ai demandé ben, c'était quoi qu'est-ce que ça représentait. Et en fait, je sentais comme si les enfants, en fait, c'était nous adultes, et qu'on devait bah, recommencer à renouer avec notre enfant intérieur, c'est-à-dire que bah, justement toutes les blessures du passé qu'on a, et les éliminer, retourner en enfance, apprendre à parler, à dire ce qu'on pense, à parler de nos émotions et à les vivre, et à ne plus avoir peur qu'on nous jette ou qu'on nous rejette, parce que on n'est plus à cette période-là d'avoir peur du regard des autres, parce que ce qu'on va laisser derrière nous va nous permettre de faire de la place pour le meilleur et ce qui nous correspond mieux, aux personnes qui nous correspondent mieux. Si on garde des gens qui ne vont plus, qui ne nous correspondent plus dans la vie, ben on ne pourra pas faire de place pour des choses qui nous apporteront du bien. Donc c'est vraiment, voilà, oser parler, oser dire ce qu'on pense, retourner en enfance, et oser bah, s'amuser, vivre. Et puis là, je voyais en plus en pleine nature, c'était vraiment renouer avec la nature, aller le plus possible dans la nature pour se faire du bien. Alors je sais que ça fait un peu cliché, mais franchement, ce matin, j'étais pas bien, j'ai tout annulé ce que j'avais ce matin et je suis allée à la rivière. Et je me sens tellement plus apaisée, c'est vraiment, je sais pas, pour moi, c'est la chose la plus facile, la plus simple peut-être, c'est tellement simple. Et c'est à portée de tous, donc vraiment prendre 5, 10, 15 minutes si on a, mais c'est vraiment le fait de respirer l'air frais de la nature, ça fait du bien. Et puis une petite astuce en fait qui m'est venue aussi, qu'on m'a donnée, c'est d'observer les enfants. Et nous, quand on a une réaction et qu'on n'ose pas vraiment la vivre et dire ce qui ne va pas, ou se mettre en colère, ou se dire qu'on est triste, qu'on n'a pas envie, et puis d'envoyer tout bouler, regardez les enfants. Quand eux, ils s'énervent, ou ils se sentent frustrés, ils se sentent tristes,
il pleure, il crie, il tape du pied, et 5 minutes après, c'est comme si on avait tout oublié, comme si rien ne s'était passé. Mais c'est exactement ça ce qu'on nous demande. Vous ressentez quelque chose, dites-vous pourquoi. Pourquoi ça me fait autant mal? Qu'est-ce que je vois chez l'autre qui m'énerve et que je peux retrouver chez moi pour guérir? Et se demander qu'est-ce qu'un enfant ferait? Et rien qu'avec ça, je vous assure, ça change tout. Ça change vraiment tout. Et le fait de se demander qu'est-ce qu'un enfant ferait, et ben déjà ça change l'atmosphère parce que du coup on a le petit sourire qui vient, on se dit oh ouais il ferait ci, il ferait ça, et ça nous permet déjà de moins dramatiser. Et en tout cas moi c'est en train de m'aider, ça m'aide beaucoup, et je vois que là les messages ils sont revenus encore plus forts ce matin. Tout ce que je vois autour de moi et les messages que je peux donner et qui peuvent aider certains, bah voilà, ça me fait plaisir, ça me motive et ça me donne vraiment envie de partager de plus en plus, même si voilà, on m'aurait dit que j'aurais fait ça il y a de cela 2-3 ans, j'aurais rigolé parce que j'étais plutôt du style à me cacher et à raser les murs. Et là, franchement, j'ai envie de partager. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, ben, je suis contente. Et voilà. Et j'espère, voilà, simplement, ça fait un peu cucul-à-praline, mais j'ai simplement envie d'envoyer de l'amour aux gens, que les gens se sentent bien et voilà, retrouver cette atmosphère de bien-être, d'apaisement, et surtout en ces périodes de fin d'année où on est censé être de bonne humeur et être joyeux. J'espère que ça va revenir, que cette petite vidéo vous aura aidé. Et comme d'habitude, ben, un petit pouce en l'air ou un abonnement si ça vous dit, un petit commentaire. Si vous traversez aussi la même chose, je serai heureuse de vous lire. Et je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein d'amour et beaucoup de courage à vous.